Chers frères et sœurs, des sombres vallées de la souffrance émergent des histoires de courage et d'espoir qui éclairent nos vies et nous montrent le chemin vers la vraie lumière. L'une de ces histoires est celle de Mirella Solidoro, une jeune fille italienne dont la vie, marquée par la souffrance, est devenue un incroyable phare de foi, de dévotion et d'espérance. Mirella est née le 13 juillet 1964 à Torisano, au sein d'une humble famille paysanne, où elle a vécu une enfance tendre à l'ombre de l'amour inconditionnel de ses parents. C'était sa mère qui la guidait sur le chemin de la foi catholique, un chemin que Mirella a suivi avec dévouement et ferveur, recevant la première communion en 1972 et ensuite, en 1978, le sacrement de la confirmation. Mais le parcours de foi de Mirella n'a pas été sans épreuve. À seulement 9 ans, elle a commencé à lutter contre de forts maux de tête, symptômes d'une maladie grave, une tumeur très rare qui bouleversera la vie de la jeune fille et la plongera dans une réalité faite de douleur et de souffrance. C'est précisément pendant les longues périodes à l'hôpital que Mirella aura des visions mystiques qui changeront sa vie pour toujours. Les paroles du Seigneur dans l'une de ces visions étaient claires. Mirella devrait offrir sa vie en tant que religieuse. Malgré les souffrances et la progression de la maladie qui lui enlèvera la vue pour toujours, Mirella n'a jamais pensé que la maladie dont elle était affligée était une punition, mais plutôt une grâce, une mission à accomplir pour le bien de l'humanité. Les paroles de Mirella témoignent de sa foi inépuisable. Je m'appelle Solidoro Mirella, j'ai 18 ans, mais j'en parais 9. Il y a 3 ans, j'ai subi une intervention chirurgicale qui m'a ruiné la vue. Je vis avec la foi en Dieu qui est devenue la seule raison de ma vie. Mes jours se déroulent les uns après les autres, comme les grains d'un chapelet. À 9 ans, le Seigneur m'a confié une mission particulière, celle de la souffrance et de la douleur. Les souffrances augmentaient jour après jour et mes parents cherchaient à y remédier, sans succès. Le Seigneur est devenu pour moi mon Père fidèle, mon consolateur, qui m'a donné la force de faire face à mes petits devoirs. À 14 ans, je suis devenu aveugle à la suite d'une opération chirurgicale. Mais c'est dans cette obscurité que j'ai commencé à voir. Ce n'était pas la lumière du monde, mais celle de Dieu. Pour moi, ce fut l'appel décisif. Au début, je me sentais comme un oiseau à qui le Seigneur avait coupé les ailes. Mais ensuite j'ai compris que le Seigneur me donnait les plus grandes ailes pour voler dans son nouvel horizon. Je souhaite imiter le Christ et être une bougie qui se consume pour donner de la lumière aux autres. Mirella ne se plaignait jamais de ses souffrances, et à quiconque lui demandait de sa santé ou de sa souffrance, elle répondait « Je vais bien, grâce à Dieu ». De nombreuses personnes souffrantes se rassemblaient autour de son lit à la recherche de conseils, de réconfort et du soutien de ses prières. Mirella traitait tout le monde avec gentillesse et infusait un profond sentiment de sérénité à ceux qui venaient la voir, cela malgré les souffrances indicibles auxquelles elle était soumise. Beaucoup de ceux qui la visitaient ou s'adressaient à elle affirmaient avoir reçu des faveurs spéciales et des guérisons miraculeuses. Même Mirella vivait des moments de profond découragement, mais en ces moments, elle se confiait à Dieu et à la dévotion à la Vierge Marie. Entre ses mains, elle tenait toujours un chapelet qui est devenu son ancre de salut, à laquelle s'accrochait fermement dans les moments les plus douloureux. Mirella aimait écrire des poèmes et des prières, et celle-ci inspirait tous ceux qui la visitaient. Malgré les défis et les souffrances, son esprit restait indomptable, un témoignage vivant de la puissance de la foi et de l'amour de Dieu. Mirella a affirmé avoir reçu des messages non seulement de notre Seigneur, mais aussi de Padre Pio et de la Vierge Marie. Grâce à l'aide de sa famille et de ses amis, ces messages ont été transcrits et rendus publics après sa mort. Il y a de nombreux messages. Celui-ci, par exemple, a été transcrit le 20 juillet 1987. Ma fille, ne pense pas que je me réjouis de te voir souffrir. Non, ma fille, sinon quel genre de père serais-je? J'ai besoin de tes souffrances pour l'humanité, qui a besoin d'être rachetée. Regarde, ma fille, les blessures de mon cœur,
pour tant de péchés. Mais n'aie pas peur, car tout prendra fin en un instant. Mirella, ne craignez pas, toi et ta mère. Si je vous fais souffrir davantage, c'est parce que vous êtes aux dernières étapes de votre souffrance, et je vous accorderai les grâces que vous avez toujours cherchées en moi. En 1988, l'état de Mirella s'aggrave. Elle est emmenée à San Giovanni Rotondo, à l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza. Les médecins ne peuvent rien faire, et un an plus tard, en 1999, le 4 octobre, Mirella meurt à seulement 35 ans. Chers frères et sœurs, dans un monde où nous nous perdons souvent dans le chaos quotidien, des histoires comme celle de Mirella nous rappellent l'importance de la foi, de l'espérance et de l'amour inconditionnel. L'histoire de Mirella nous enseigne que, malgré les épreuves et les tribulations, nous pouvons trouver la lumière dans les ténèbres et puiser de la force dans nos défis. Comme Mirella nous l'a enseigné, ce n'était pas la lumière du monde, mais celle de Dieu. Je veux imiter le Christ et être une bougie qui s'éteint pour donner de la lumière aux autres. Et comme une bougie, Mirella continue de briller, éclairant la vie de quiconque entend son histoire. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette communauté de foi et de prière et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Que Dieu nous bénisse tous.